Aurore, bonjour. Bonjour Charlotte. Alors Aurore, je te dis déjà bienvenue parce que tu es une nouvelle recrue de l'Institut Raphael, tu es naturopathe. Est-ce que tu peux nous expliquer ton boulot? La naturopathie, c'est avant tout une démarche préventive, holistique et individualisée qui vise à préserver et optimiser la santé de l'individu par des moyens naturels et biologiques. Tout mon objectif, c'est de donner des conseils au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, de la gestion du stress et des émotions, et je peux être à même d'utiliser certains moyens tels que la phytologie, l'aromatologie, etc., dans une optique de prévention pour améliorer l'hygiène de vie de l'individu. Donc finalement, les personnes que tu vois en consultation à l'Institut Raphael sont déjà malades, elles. On n'est plus au stade de la prévention malheureusement. Et quels sont donc les apports de la naturopathie? En fait, nous avons plusieurs questions portant sur aussi bien la digestion que la qualité des éliminations, que le sommeil, le niveau de stress, l'activité physique, etc. afin de mettre en place un programme d'hygiène de vie personnalisé. Donc c'est un questionnaire très global. Ouais, exactement. Transversal. Ouais, vraiment on holistique. Balaye tout là. Ouais, vraiment holistique pour s'assurer de répondre à la problématique de la personne. En ce qui concerne les femmes qui ont un cancer du sein, puisqu'on est sur le mois d'Octobre Rose, est-ce qu'il y a des spécificités? Quels sont tes conseils en général? Il y a quelque chose, un sujet qui est très important, c'est le sujet des perturbateurs endocriniens. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que on entend ça de partout, mais on ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Ils sont majoritairement issus de l'industrie agrochimique. Et donc, je peux citer par exemple les organochlorés qui sont présents dans les produits phytosanitaires, autrement dit les pesticides. Il y a les parabènes, les conservateurs présents dans les cosmétiques. Il y a aussi les sphalates et les bisphénols présents dans les plastiques. Donc, les sources et les types de perturbateurs endocriniens sont multiples. Et de ce fait, ils ont plusieurs mécanismes d'action. Soit ils modifient la production naturelle de nos hormones, soit ils miment l'action de nos hormones naturelles, ou bien ils se fixent sur les récepteurs présents au niveau des cellules cibles. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ces perturbateurs endocriniens qui envahissent notre quotidien? Afin de limiter la teneur en pesticides, il est important d'opter pour une alimentation des aliments bruts, locaux, de saison et surtout biologiques. Il est important de favoriser le fait maison versus les produits ultra transformés tels que les barres de céréales, les chips, les soupes instantanées qui sont des concentrés en fait d'additifs, donc de conservateurs, d'émulsifiants, de texturants, d'arômes artificiels, etc. qui peuvent être très néfastes pour l'organisme. Et aussi un point important, c'est par rapport à l'eau. Si possible, investir dans un purificateur d'eau afin d'éliminer tous les composants indésirables présents dans l'eau du robinet. J'invite tout le monde à éviter les bouteilles en plastique pour des raisons écologiques évidentes, mais aussi en raison de la... Des composants du plastique. Ouais, exactement, présents dans la bouteille en plastique elle-même. Donc on peut faire en sorte de limiter notre exposition aux perturbateurs endocriniens en faisant des choix de consommation en conscience et toujours opter pour la simplicité, la naturalité ou tout du moins des produits garantis par un écolabel avec des listes d'ingrédients courtes. Aurore, merci pour cette prise de conscience. Merci à et toi, encore Charlotte. bienvenue et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.